Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue sur la chaîne Jascal, le maître d'armes, la chaîne secondaire entrée en lice. Aujourd'hui, petite vidéo review une fois de plus, mais cette fois-ci pas une review de matériel d'AMHE en lui-même, mais une review d'une épée tranchante. Et cette vidéo est sponsorisée par Battle Merchant, qui m'a gentiment envoyé plusieurs armes tranchantes, dont celle dont je vais parler aujourd'hui. Donc Battle Merchant, c'est une boutique en ligne de matériel de reconstitution historique. Ils vendent pas mal de choses, hein, que ce soit du matériel de costumes ou des armes, et que ce soit des armes sécurisées ou des armes tranchantes. Et là, en l'occurrence, moi, je leur avais demandé si je pouvais recevoir quelques armes tranchantes, et ils ont gentiment accepté. Donc je les remercie, on en parlera sur la chaîne principale. Donc, première arme qui m'ont envoyé, c'est, pour reprendre les termes de la boutique, la Tinker Hurley Medieval Sword, version Sharp, donc version tranchante. C'est une épée fabriquée par la marque Hanway et qui a été designée par Michael Tinker Pierce, d'où le Tinker Hurley Medieval Sword. Donc, on va regarder la bête. Voilà un peu l'idée de la chose. Évidemment, on va aller la tester après, hein, donc restez ici si vous voulez voir, me voir découper des trucs. Donc cette épée, ils la font, si je dis pas de bêtises, en version sparring également. Évidemment, on va éviter. Son design est une inspiration. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est que la classification Hawkes Shot. En gros, Hawkes Shot, c'était un collectionneur britannique qui a tenté de faire un peu une classification des épées médiévales. Du coup, il a classé les épées selon plusieurs types, en fonction, on va dire, des caractéristiques morphologiques qui se retrouvaient entre chaque épée. Donc c'est pas une classification, on va dire, gravée dans le marbre brut, parce que voilà, il y a des petites variantes à chaque fois. Il a même des sous-catégories, donc voilà, je vous invite à aller voir. Au pire, je ferai un jour peut-être une vidéo dessus. Mais du coup, il y a plusieurs types d'épées qui vont de 10 à 20, si je dis pas de bêtises. Et 10, c'est, on va dire, le début du Moyen-Âge. Et cette épée est une type 11. En tout cas d'après la volonté du site. C'est vrai que ça regroupe pas mal de caractéristiques de la type 11, donc c'est pas déconnant. Donc ça veut dire que c'est une épée qui potentiellement pourrait être utilisée très très bien avec une épée bocle. Une bocle, pardon, en épée bocle du coup. C'est un petit peu ce qu'on va faire pendant la session de coupe, voilà, l'utiliser avec un bocle, histoire que ce soit un petit peu drôle. Qu'est-ce que j'en pense moi? Alors, les épées tranchantes, j'ai pas encore trop l'habitude d'en avoir, je découvre un petit peu. L'épée, moi je la trouve très très belle. En plus avec la gouttière au milieu qui s'arrête aux 3/4 de la lame, moi je suis extrêmement fan. La garde a une forme que j'apprécie particulièrement. Il y a peut-être le pommeau voilà, qui est tout lisse comme ça. Alors c'est pas que c'est pas histo, mais je suis peut-être un peu moins fan. Mais moi j'aime bien quand les pommeaux ont, on va dire, un peu de design, on va dire, mais après, bon, voilà, ça fait le café quand même. La prise en main est vraiment très, très agréable. L'épée est assez légère. Je vais vous donner d'ailleurs ses caractéristiques physiques. J'ai ma petite fiche sous la main. Donc, du coup, l'épée, elle fait en tout 98 cm. Donc, voilà, c'est une bonne épée. Non, mais pour une épée à une main, c'est pas mal. Ça fait une bonne portée. Elle est relativement assez longue en fait finalement. Juste la longueur de la lame c'est 81 cm. Donc le pommeau, si vous êtes fort en mathématiques, le pommeau, pardon, le reste, c'est-à-dire la poignée, la fusée, fait 17 cm, ce qui est du coup largement suffisant pour la tenir à une main, que vous ayez une grande ou une petite main, il n'y a aucun problème. Et l'épée fait approximativement 1134 grammes, ce qui en fait du coup une épée relativement légère. Voilà, parce qu'il y a des modèles d'arming sword, donc des épées médiévales comme ça, qui sont bien plus lourds. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait une très très bonne épée pour justement se mettre à faire de la coupe, parce que on a un peu plus peur forcément avec des épées un peu plus lourdes, même si elles coupent mieux, forcément.
mais du coup ça permet un petit peu de commencer la coupe en étant serein avec une arme assez légère. Elle a un petit truc qui est plutôt pas mal justement pour moi qui ai tendance à porter une épée en plaçant le pouce comme ça, c'est que le début de la lame n'est pas tranchant, il commence à être tranchant à partir de là où il y a mon doigt à peu près, et du coup ça permet voilà, de poser son pouce de manière sereine sans avoir peur de se couper le doigt. Mais bon écoutez, moi vu que c'est une épée tranchante, je vous propose qu'on aille l'essayer. Alors quand vous faites de la coupe, petit rappel des règles de sécu, et assurez-vous de faire ça dans un environnement sécurisé, bien sûr. Il y a quelqu'un qui est en train de faire dégorger un dinosaure là-bas, j'espère que vous l'entendez pas trop au micro. Voilà, donc de faire ça dans un environnement sécurisé avec de l'espace autour de vous, surtout pour manipuler vos armes. Donc moi, c'est à peu près bon, mon revent est assez haut. Si vous êtes plusieurs, bien respectez voilà, une zone dans laquelle il n'y a que la personne qui fait de la coupe. Et si jamais vous coupez quelque chose où il y a des chances qu'il y ait des éclats qui volent, si c'est autre chose que des bouteilles, je sais pas, par exemple un jambon ou autre truc avec des éclats d'os peut-être qui peuvent voler, petite lunette de protection, ça fait jamais de mal. Là en l'occurrence on va faire ça pardon, avec des bouteilles, donc le plus grand risque c'est que je me prenne de la flotte dans les yeux. C'est pas très grave. On va commencer évidemment avec une brique de lait parce que c'est super facile à couper et on va pouvoir appréhender la chose. Aussi, enfin c'est sûr vous entendez. Aussi autre chose à prévoir, c'est de quoi nettoyer votre lame après la coupe évidemment pour pas la laisser rouiller. C'est parti. J'y suis pas allé franco-franco. Ouais, là, la brique de lait en fait a éclaté. J'y suis pas allé assez franco à mon avis. On va refaire ça. Je vais vous éloigner un petit peu parce qu'en fait j'ai peur d'arroser la caméra. Ça sera mieux là. Je serai un peu plus à l'aise. En même temps, je prends des petites bouteilles, je me facilite pas la tâche. Ah, beaucoup mieux. Très agréable à utiliser en tout cas. Ah, la coupe est pas si nette que ça. La coupe ouais, est pas si nette que ça. La bouteille a un peu éclaté. Bon, ça a quand même bien traversé, mais je pense qu'on peut mieux faire. Je pense que j'ai pigé. Le bout de la lame tranche beaucoup moins. Ouais, clairement. En fait, les fois où j'ai raté, c'est que c'est le bout de la lame, en fait. J'ai l'impression que l'épée coupe mieux là où il y a du coup la gouttière, ce qui paraît un peu logique. On va retester ça pour s'assurer que j'ai bien raison. Ça va permettre d'ajuster la manière de l'utiliser. Voilà, je serai peut-être un peu plus à l'aise. Du coup, je vais essayer. En fait, c'est vrai que j'ai souvent tendance à vouloir l'attaquer avec le bout de la lame. C'est ce qui marche, par exemple, très très bien avec l'épée longue que j'ai. Mais ici, du coup, on va essayer d'attaquer vraiment avec presque le milieu de la lame. Ouais, il n'y a pas photo. Ok, maintenant, pour s'amuser un peu, je vais essayer de faire de la coupe en tenant la bocle avec. Et en essayant de faire un peu des trucs qu'on peut faire avec de l'épée bocle, justement. Parce qu'en fait, quand on fait de l'épée bocle en AMHE, au final, on ne fait pas tant de grands mouvements que ça. Donc justement, le principe, c'est de voir si en faisant les mouvements que je fais à l'épée bocle, en y mettant peut-être un tout petit peu plus d'engagement, est-ce que ça marche en fait, tout simplement. J'ai frappé avec le bout de l'épée. Ceci dit, je l'ai entaillé. Ah, c'est tout de suite plus dur. Bon là, ça a rien à voir avec l'épée, hein. C'est juste moi, au niveau de la technique, j'essaie de me mettre en difficulté. Pas sûr que j'arrive à la couper maintenant.
Ouais, elle n'est pas assez remplie. Mine de rien, en fait, le fait de ne pas faire un gros engagement comme ça, parce qu'en fait, quand on combat, on ne fait pas des gros engagements de hanches comme ça quand on frappe. Donc c'est pour ça, en fait, que je vais essayer en faisant un truc un peu plus martial, on va dire. J'ai fait une entaille. Si, ouais, je ne l'ai pas traversée, mais j'ai fait une grosse entaille dans la bouteille. Je pourrais limite la re-remplir pour la réutiliser, celle-là. Allez, on se fait une dernière coupe sans la boucle. Voilà. Le plastique a éclaté. Il faudra voir en ralenti vraiment comment ça a coupé. Après, c'est forcément quand on a un plastique un peu moins résistant, un peu moins de bonne qualité, bah forcément il éclate plus vite sous la pression. Bon, en tout cas, pas mal cette petite épée, je la trouve assez agréable en prise en main. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. À mon avis, on en verra beaucoup plus sur la chaîne principale parce que je vais faire pas mal de choses avec cette épée justement. Donc on pourra voir à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne épée de coupe. Elle coupe pas on va dire à outrance, comme par exemple l'épée de compétition que j'ai, qui pour le coup est littéralement un rasoir. Celle-là, je pense, a des caractéristiques de coupe, on va dire, plus réalistes. Parce que bon, les épées coupées, hein, il n'y avait pas de souci, on pouvait faire des gros dégâts. Mais je pense que les sensations de coupe sont peut-être un peu plus réalistes avec celle-là. Et je trouve ça plutôt agréable du coup. Donc voilà, après, je ne suis pas encore un énorme pratiquant de coupe, donc si ça se trouve, c'est peut-être ma technique aussi qui est pas très bonne. Mais en tout cas, le produit en lui-même, j'en suis plutôt content et je pense qu'on pourra faire pas mal de contenu avec ça sur la chaîne principale. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez faire de la coupe avec une épée et une main, vous avez cette épée qui est dans un prix quand même plutôt abordable, je trouve. Donc ça permet vraiment de commencer la coupe. Voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose au final. Une potence, de quoi poser des bouteilles. Vous gardez vos bouteilles plastiques plutôt que de les jeter. Et voilà, après, il n'y a plus qu'à. Donc je remercie encore Battle Merchant de m'avoir fourni cette épée. Encore une fois, je vous mets le lien en description de cette épée si vous voulez vous la procurer. Et n'hésitez pas à vous balader sur le site, hein, parce qu'ils font énormément de choses. Donc voilà. Moi en attendant, je vous laisse et gardez l'esprit affûté bien sûr.